Bonjour Layad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui je masque un petit peu, vous voyez. Euh, il fait un petit peu froid, ok. J'ai fait une erreur, j'ai laissé la fenêtre ouverte toute la nuit les gars. Donc du coup il fait un peu friscouille dans ma chambre. Donc je me permets un peu de me camoufler. Voilà. C'était une petite anecdote pour parler de moi. Bref, aujourd'hui on va parler de la famille, encore une fois. Encore une fois, encore et toujours. Mais cette fois-ci, on va parler un petit peu plus des problèmes de la famille, etc. Bref, vous allez voir dans la vidéo. Avant toute chose, les gars, n'oubliez pas le like, tu commentes et tu t'abonnes. Si tu le souhaites, tu mets la cloche des notifs. Ça te prend du coup 4-5 secondes. Pour les personnes qui viennent vraiment prendre leur temps, ça va vous prendre allez, 20 secondes à tout péter. Vraiment parce que vous aimez prendre votre temps et parce que vous aimez prendre soin et faire des choses avec amour. Bref, je vous remercie d'avance les gars, on va se laisser avec la suite de la vidéo. C'est parti, let's go. Alors, la famille. Les gars, dans la précédente vidéo, j'avais parlé de il fallait prendre soin de votre famille, etc. On va vite fait revenir là-dessus. Les gars, donc l'importance de votre famille, les gars, elle est super importante. Vous n'avez qu'une seule famille, vous n'aurez qu'un seul frère, euh, que, que deux frères, que trois frères, que quatre frères, que une sœur, que deux sœurs, que trois sœurs, que quatre sœurs. Bref, ils sont irremplaçables. Vous n'aurez qu'un père, une mère. C'est irremplaçable, les gars. Donc prenez-en soin. Faites des activités avec eux, discutez avec eux, et du contact avec eux. Parce qu'avant tout, eux, ils sont là pour vous apporter de l'amour, pour vous éduquer, pour être avec vous, tout simplement, pour vous donner de la force tous les jours. Le but, c'est pas que vous vous en fassiez des ennemis, au contraire, faut que ce soit vos amis, vos frères, vos sœurs, vos parents, simplement. S'ils sont pas là pour être vos ennemis, vous devez en prendre soin comme des bijoux en fait, simplement. Donc prenez-en soin les gars, prenez soin de votre famille, c'est super important. Prenez-en soin, prenez-en super soin et ayez du contact avec eux. Je pense que pour certains, ça peut être plus difficile à dire qu'à faire, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, je ne sais pas, peut-être à l'heure actuelle, quel âge vous avez. Moi, je vais vous dire honnêtement, c'est vrai à mes 15-14 ans, c'est vrai que j'avais plutôt du mal à avoir du contact avec eux. C'est plutôt vrai, j'avais plutôt du mal à avoir du contact avec eux. Mais en grandissant, j'en avais besoin. En grandissant, vous verrez que vous en avez besoin. Peut-être qu'à l'heure actuelle, je sais pas, vous avez peut-être 18 ans, 19 ans. Vous avez juste envie, c'est peut-être vous casser de la maison, mais n'oubliez pas que c'est grâce à eux que vous êtes là. Eux, ils vous donnent de la force et tout. La moindre des choses, c'est quand même que vous leur devez le respect et que vous les aimiez. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc n'oubliez pas que aimez-les, simplement. Prenez soin d'eux. Maintenant, on va arriver, fin de cette conclusion de la première vidéo, hein, simplement. On va passer à la partie, donc en gros, les problèmes dans les familles. Déjà, on va aborder si vous avez des problèmes avec vos parents, que, admettons, je sais pas, que un parent est parti durant votre jeunesse, que du fait que vous avez eu des problèmes avec vos parents, je sais pas, qui vous aient frappé ou qu'ils aient abusé de vous, je n'en sais rien. Les gars, s'il y a eu tout ça, dites-vous une chose que si vous sont partis à l'heure actuelle ou que si ils ont abusé de vous, tout ça, euh, au final, vous avez réussi à grandir et à accomplir des choses sans eux. J'ai envie de dire que gardez peut-être quand même contact avec, mais je sais que ça peut être difficile selon les situations, hein. Chaque situation est différente, mais je dirais peut-être garder quand même contact avec. Pourquoi? Parce que ça peut être quand même important, surtout si il s'est passé des choses et du fait que à cause de ces choses ils sont partis jeunes, quand vous étiez très très jeune. Vous devez savoir d'où vous venez, vous devez avoir des questions à vos réponses, mais pas venant peut-être de votre mère ou de vos frères ou je ne sais quoi, parce que eux, dans cette situation, ou de vos sœurs,
dans ces situations, ils ne seront pas forcément neutres, vous voyez. Ils vont donner toujours un avis peut-être critique ou peut-être un avis réel, mais vous ne saurez pas vraiment. Ce sera à vous de savoir vos propres avis. Donc à ce moment-là, gardez contact. Pourquoi je veux vous dire ça? Parce qu'il faut que vous sachiez le pourquoi du comment. Il faut que vous ayez des réponses à vos questions, les gars. Parce que ça peut vous hanter toute votre vie, en fait, le fait que vous n'ayez pas de ces questions à vos réponses, en fait. Ça peut vous hanter. Ça peut vous hanter, le fait que vous n'ayez pas ces questions à vos réponses toute votre vie et que vous vous posez des questions quand vous vous levez tous les matins, tous les jours, vous vous posez ces questions. Peut-être qu'après, durant la journée, sur ce que vous faites, vous avez pu vous poser la question. Mais par après, ça reviendra toujours, toujours et tout le temps. Tandis que si vous gardez contact et que un jour, vous prenez le temps d'aller et de prendre la réponse à ces questions, les gars, ça, vous aurez comme une libération. Vous aurez comme une libération en fait. C'est-à-dire que vous sentirez plus ce poids. Vous vous sentirez beaucoup plus léger. Et je vous dis ça d'une part par connaissance de cause, d'une part par connaissance par des amis, etc. Et je vous dis ça parce que à l'heure actuelle, certains ont regretté, certains se sont sentis beaucoup plus légers, je me suis senti beaucoup plus léger. Bref, je ne vais pas entrer dans les détails, les problèmes de la vie de chacun et de moi, mais c'est par expérience que je vous le dis et par partage de connaissances que j'ai eu avec certaines personnes. Et vous vous sentez beaucoup plus léger si vous gardez un contact et si vous avez des réponses à vos questions. Certes, ça peut être très dur, hein, ça peut être très dur d'aller demander les réponses, mais une fois que vous le faites, une fois que vous portez vos balls, vos ovaires, vous verrez que, et que vous allez demander, vous verrez que tout va redescendre. Tout va redescendre. Et là, vous sentirez beaucoup plus léger, beaucoup plus à l'aise pour des travails futurs. N'oubliez pas, nous sommes là pour vivre sans aucun regret. Le but dans votre vie, c'est de vivre surtout sans aucun regret. Vous ne devez pas avoir de regret. Le regret n'existe pas. Il ne doit pas exister du moins. Ok? Déjà ça. Ensuite, s'il y a des problèmes dans vos familles, que par exemple, je sais pas, euh, quelle situation je pourrais citer? Si par exemple c'est une situation que dans votre famille il y a des gens qui ne s'entendent pas très bien et voilà, ça se balance des trucs un peu dessus, etc. Ne soyez pas comme eux. Il faut que vous soyez plus intelligent qu'eux. Soyez plus intelligent qu'eux. C'est-à-dire que mettez les problèmes de côté. N'oubliez pas que avant tout c'est votre famille. Mettez les problèmes de côté et faites que les problèmes n'existent pas. Vous êtes neutre. Faites jouer un personnage neutre en fait. N'oubliez pas que c'est votre famille. Après tout, c'est votre famille. N'oubliez pas que peut-être vous les voyez pas beaucoup, peut-être vous les voyez beaucoup, peut-être vous vivez avec, mais n'oubliez pas que c'est votre famille. Même s'il y a des problèmes dans la famille, etc., que ça se crache dessus, etc., n'oubliez pas que vous, si vous êtes neutre et beaucoup plus intelligent dans votre tête et que vous réfléchissez mieux, vous répondez mieux et que vous faites ce que vous avez envie de faire, les gars, vous allez juste en prouver que vous n'êtes pas comme eux. Vous n'êtes pas comme eux là, à cracher sur le dos de tout le monde, à dire ci, à dire ça, à faire ci, à faire ça pour que l'autre il s'en rende compte, pour que l'autre il est. Les gars, faites vos trucs de votre côté, soyez neutre, aimez tout le monde, simplement. Ou peut-être, n'aimez pas forcément tout le monde, mais soyez neutre. Soyez neutre. Si vous devez parler avec quelqu'un que vous n'aimez pas forcément dans votre famille, faites-le. Vous verrez que ce sera neutre. Vous verrez que tout le monde vous regardera comme ça. Comment il fait? Lui, il a fait ci, ça, mais comment lui, il fait pour aller parler avec lui? Vous voyez ce que je veux dire? Vous soyez neutre. Les gens, ils vont psychoter dans leur tête. Ils vont se dire, pourquoi il fait ça? Non, non, non. Les gars, n'ayez pas peur que ça fasse des problèmes. J'ai envie de dire au contraire. Vous, vous êtes neutre. Qu'est-ce que vous en avez à foutre? Vous êtes neutre. Vous êtes neutre, bordel. Allez-y, franchement, allez-y. Vous n'avez rien à perdre. Rien. Mettez les problèmes de côté. Analysez. C'est comme vous devez faire avec vos amis, avec tout le monde. Quand vous voyez le personnage, ne vous fondez pas le personnage par des rumeurs ou par des choses qui vous été dites. Allez directement à la personne, prenez une chaise, prenez une bouteille d'eau. Si vous êtes peut-être en fête, prenez une bière, j'en sais rien. Mais prenez quelque chose, asseyez-vous autour d'une table et discutez avec la personne et ayez le point de vue de cette personne. C'est important. N'allez pas par des intermédiaires d'un autre intermédiaire sur un autre intermédiaire qui va encore un autre intermédiaire jusqu'à la personne. Les gars, ça c'est
Ça, c'est le meilleur truc pour qu'il y ait plein de versions qui aient été dites, qui ont été citées, pardon, plein de versions différentes qui ont été citées, et vous, ça va juste vous brouiller le cerveau. Allez droit au but. Cherchez directement. Pourquoi du comment. Et là, vous pourrez vous faire votre avis. Mais soyez neutre. Soyez neutre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être neutre. Aimez tout le monde. C'est votre famille après tout. Si vous partagez le même sang avec eux, c'est pas pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez les aimer comme eux peut-être vous aiment, même si peut-être vous n'avez pas l'impression qu'ils vous aiment, ils vous aiment au fond, mais montrez que vous êtes plus intelligent. Aimez-le. Vous allez juste montrer que vous êtes plus intelligent et l'autre il va se sentir bête à côté de vous. Juste montrer que vous êtes plus intelligent que les personnes. Simplement, c'est efficace. Vous montrez que vous êtes juste plus intelligent. Vous verrez comment ça marche, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Vous êtes juste intelligent, vous répondez, vous savez comment parler, vous avez la tête sur vos épaules, vous savez quoi dire, vous savez comment vous comporter, vous êtes discipliné. C'est juste magique, les gars, après ce qui se passe. C'est simple. Il n'y a aucun problème qui revient sur vous, aucun. Et même si on a, j'ai envie de dire, vous êtes neutre après tout. Hein. Simplement, les gars, soyez neutre. Aimez votre famille comme elle est. Et soyez content d'être né dans la famille que vous êtes, malgré le fait qu'il y ait des hauts, malgré le fait qu'il y ait des bas, malgré le fait que vous ayez peut-être une cuillère en argent dans la bouche, malgré le fait que vous ayez une cuillère en bois dans la bouche, j'en sais rien. Aimez votre famille comme elle est. Simplement, les gars. Aimez-la. Aimez-la et soyez content et dites merci tous les jours d'être né dans cette famille-là et pas une autre. La famille. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Petite vidéo, petite parenthèse sur la famille, encore une fois, que j'ai beaucoup réfléchi à faire et je me suis dit est-ce qu'on peut le faire ou non. Au final, j'ai décidé, je me suis dit ça vaut quand même la peine, c'est quand même des informations assez importantes à partager parce que certains se prennent beaucoup la tête avec leur famille. Les gars, il ne faut pas se prendre la tête, vous êtes un personnage neutre, faites jouer un personnage neutre simplement et aimez-les comme ils sont. Bref, sur ce, je vous laisse. Layad, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo sous peu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et la prochaine fois, promis, je ne ferai pas la même connerie par rapport à la fenêtre ouverte. Et je serai moins camouflé, tout simplement. Sur ce, les gars, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente matinée, une excellente après-midi. Ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Encore une fois, tu connais, à force depuis que tu es sur la chaîne, tu dois connaître. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao la famille, bisous à vous.